La femme africaine sur le teint, c'est la peau qui m'attire, moi. Et c'est celle-là qui n'a pas pris des additifs pour changer sa rondeur naturelle. Elle est élancée. Pour moi, une belle femme africaine doit être élancée. Moi, je dirais qu'une belle femme africaine, c'est une femme qui a une beauté naturelle et qui a les qualités d'une femme au foyer. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 8. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 8, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Savourez votre divertissement du samedi soir avec We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 8. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis cette saison. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Irisette, c'est une fille qui a vite compris ce que c'est que la vie et puis elle a pris ça au sérieux. Lorsqu'elle pense quelque chose, elle est prête à tout donner pour y arriver. Elle est belle, intelligente, pour le physique, ça va. De nature très gentille et calme, elle pardonne très vite. Pour moi, c'est une fille gentille. Elle est gentille avec tout le monde. À l'école, elle travaille, elle m'aide aussi à la maison. Quand on était ensemble, c'est une personne qui n'arrivait même pas à brancher la rallonge dans une prise parce qu'elle avait tellement peur. Quand elle voit quelque chose, elle veut tout faire à la fois. Naturelle, elle a tous les atouts pour gagner. Géraldine, c'est quelqu'un de déterminé, mais vraiment très déterminé. La collaboration avec elle, c'est plutôt simple parce qu'elle est assez sociable, donc c'est facile d'aller vers elle. Lorsqu'elle se fixe des objectifs, elle fait tout pour pouvoir les atteindre. Donc pour moi, c'est que c'est déjà plié, tu as déjà gagné tout ça. On arrive, les couteaux arrivent, ça c'est sûr. Attention. On n'est pas venu s'amuser, tiens. S'amuser dans notre famille. C'est une personne qu'on a envoyée, mais c'est nous trois qui sommes là, dans sa tête. Bonne arrivée, ma belle. Si tu as une personne vraie, sans détour, quels que soient ses intérêts qui sont en jeu, elle vous dira ce qu'elle pense. Colérique dans le sens où, pour peu, elle s'énerve. On l'appelle Kim. On l'appelle Kim. Bon, moi, spécialement, je l'appelle Bestie. Parce que côté ami, quoi. Elle est belle, elle est chic comme amie. On la voit comme quelqu'un d'arrogant et tout. Mais quand on s'approche d'elle, on verra qu'elle est très humble. Non seulement elle est patiente, elle a ce côté de savoir unir les gens autour d'elle. On a des pépites au bébé. La semaine dernière, les 12 finalistes de Dis-moi qui est la plus belle, saison 8, ont levé un coin de voile sur leur personnalité, leur combat et leur entrée dans la compétition. Ce qu'elles ne vous ont pas dit, parce
parce qu'elles ne le savaient pas aussi, c'est la place qu'elles occupaient dans le classement issu du jury de présélection. Vanessa a été la première à obtenir son sésame pour QLPB 8. En deuxième position, Perside est talonnée par Kitia, Ginette et Géraldine. Suivent Syrah, Nawa, Uricette, Mariama, Precious et Alice. Reperchée à la dernière minute, Belnice vient remplacer une autre candidate qui finalement n'a pas pu se rendre disponible pour le concours. Mais ce classement issu de la présélection n'aura aucune incidence sur la suite de la compétition. Autant dire que toutes les cartes sont rebattues. Et qui sait, la dernière de la sélection peut très bien devenir la première au tableau d'arrivée. Chaque candidate en a pleinement conscience. Et c'est pour cela qu'elles ne doivent négliger aucune épreuve. Et surtout, par la toute première, le baptême de feu de ces dames, la sacro-sainte épreuve beauté au naturel. Je vais arranger demain. Non, ça, je vais se composer. Non, c'est pas ça. Ce qu'on veut porter demain, c'est dans le petit sachet. C'est dans l'autre sachet, ouais. Oh, c'est trop bon. Alors les filles, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Alors ce soir, on a... Est-ce que je vais même dire surprise? C'est des armes de séduction massive au fait. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Alors, je vous invite à rencontrer Madame Mirka de la marque Maybelline. Bonsoir mes Amazones. Bonsoir. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je vous ai apporté des coffrets Maybelline pour faire ressortir encore votre beauté parce que vous êtes déjà belle. Merci. Et aussi, vous connaissez la parfumerie La Riviera? Oui. Parfumerie La Riviera aussi a apporté sa touche pour vous aider à sublimer votre beauté au quotidien. La parfumerie Riviera vous donne un produit Clarins, un gel pour le visage et il y a aussi un parfum pour vous. En voulant dormir, vous vous parfumez. Au réveil, l'odeur reste encore. Wow. Maybelline et la parfumerie Riviera vous souhaitent une bonne chance. Merci. Depuis leur arrivée dans la villa, les 12 apprennent à se connaître, à découvrir leur environnement, à apprécier leurs complices et repérer leurs adversaires. C'est par exemple le moment de mieux découvrir leur chaperonne qui, depuis son passage sur QLPB 6, est restée pour beaucoup une idole mystérieuse. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Christelle Kodo, fondatrice et promotrice de la marque Afro Hair Artistry. Afro Hair Artistry est une marque d'art, coiffure et d'esthétique et de style et nous nous focalisons sur tout ce qui est coiffure afro-naturelle. Notre but également est d'offrir plusieurs propositions de coiffure pour les femmes pour qu'elles puissent aimer et assumer leurs cheveux afro-naturels. We are also very much present in the international platform when it comes to fashion shows, movies, music videos, documentaries, docu-series and so forth. Nous proposons aussi des collections d'art. Alors, je vous invite à découvrir mon art. Avec Christelle comme chaperonne, l'ambiance est plutôt bon enfant et détendue dans la villa. Mais cela ne saurait durer éternellement. Les hostilités ne vont pas tarder à s'ouvrir. S'il vous plaît, je suis avec ma star. C'est star sur moi. Attendez, donc on est avec star quoi. Ah non. Qui est Perside là, tu l'as. Je dis Perside.
Maline, je te voyais pour Maline. Et ça t'a laissé. Ça allait te désappeler. Excuse-moi. Et ça t'a laissé. Voilà. Je vous informe que les citoyennes de la République des Belles vont bien. En tant que présidente, j'ai pris le soin de faire le tour. Je n'ai pas encore mangé un peu de temps. Bientôt, hein, nous allons descendre et nous allons prendre le petit déjeuner de qualité. Hein. Merci, merci. C'est la présidente, il faut te calmer. Donc, attendez. Et pourquoi tu as créé? Je vais le créer. Merci beaucoup. Pour aider les 12 à s'apprêter pour leur première épreuve, l'Institut de beauté de dernière génération, Bellamia, leur a prodigué des soins esthétiques complets quelques jours avant leur entrée dans la villa. Je suis Kako Ayaba Marie-Madeleine, assistante de direction à l'Institut Bellamia. Bellamia est un institut de beauté et de cosmétiques spécialisé dans la formation en esthétique, en make-up, en attache-foulard, en coiffure hommes et dames. Et nous proposons aussi nos services comme le soin de visage, la pédicure et la manicure. Bellamia prône les valeurs de la femme, la belle femme africaine. La femme belle, la femme noire, la femme claire, la femme ronde, la femme mince, qui n'est pas complexée dans son corps, met en évidence toutes ses potentialités. Les belles ont droit aux soins de visage, au gommage de corps, à la pédicure et à la manicure. L'épreuve beauté au naturel est un incontournable de Dis-moi qui est la plus belle. Les belles doivent s'exhiber sans le moindre artifice. Pas de mèches, pas de maquillage, pas de faux ongles, etc. On est là, on est en train de se préparer pour demain, donc on espère que ça va bien se passer. Pour demain, moi je suis confiante, il n'y a pas grande chose à faire. On est tout en train de se mettre déjà au naturel, comme vous pouvez le voir. Et non, je vais le faire tout à l'heure. Il n'y a pas grande chose à faire sur ma tête aussi. Je suis presque chauve, donc j'espère que la jury vont comprendre ma chauvité. Laissez mon front, il y a quoi? On ne va pas là-bas pour moi. Donc, on espère que ça ira bien, que tout va se passer bien. Au mieux, quand même. Stressé, mais quand je vois certaines personnes aussi, je me dis on est dans le même cas. Moi, j'ai jamais eu de souci à être trop naturelle à la maison, partout où j'allais. Je me maquille pas trop vite et tout. J'ai pas de souci. Jusque j'appréhende, je me dis que est-ce que les juges ne vont pas avoir des imperfections sur moi, tout ça là. Mais j'espère quand même que ça va bien se passer. Regardez bien, je me présente déjà sur le naturel. La ski te ferme la porte, ce qui est. Tu veux ton balai, t'as pas pensé à demain. Voilà toutes les plaques tu vas faire toutes les sous. Est-ce que vous voyez? Ainsi débarrassés de tout artifice de beauté, les belles vont se rendre dans un premier temps à un rendez-vous inattendu à bord des très confortables véhicules mis à leur disposition par We Drive You, transporteur officiel des belles sur la saison 8. Cette année, en effet, la beauté au naturel des candidates, c'est à travers l'œil expert d'un des meilleurs photographes de Cotonou que les juges vont pouvoir l'apprécier. C'est Prosper Adekambi, je suis photographe événementiel et corporate, c'est-à-dire je fais dans tout ce qui a rapport avec l'événementiel ainsi que faire la promotion d'une branche d'entreprise, que ce soit les shootings professionnels pour mettre en avant une entreprise ou un produit. Sur cette saison 8, j'ai été le photographe sur le pôle beauté au naturel. Cela consistait à prendre les filles en photo au naturel, à révéler leur beauté sans artifice à travers mes clichés. Et surtout de base que moi je suis un photographe au naturel, donc cela colle directement avec ma marque. Pour le peu de temps que j'ai passé sur le plateau de tournage, et au vu du thème, les cheveux de la dame. Oh waouh! Je peux vous dire que cette saison sera vraiment magnifique. D'abord, je tiens à remercier l'équipe Djaouta de m'avoir fait confiance, de m'avoir choisi. Plein de succès à vous. Alaro reçoit donc les belles dans son studio et s'applique à apprivoiser leur silhouette, leur forme, leur beauté au naturel. Dans le show du mouvement, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein? Oui, je suis stressée là. C'est pas fait.
C'est vrai que j'étais un peu stressée au début. Mais bon, ça va. J'espère que les photos sont bonnes et que j'ai pu bien faire les poses. Par rapport au shooting, j'avais très peur. Je me disais, je ne sais pas quelle pose je vais faire, mais on m'a orienté, faire ci, faire ça, et ça s'est très bien passé. Il y a eu de jeux de séduction, peut-être même un peu trop. J'espère que... Voilà. Ça m'a fait plaisir. De toutes les façons, c'est ce que je prônais, l'authenticité, le fait d'avoir confiance en soi. Muni de clichés inédits des 12 Amazones de la saison 8, l'artiste va enfin pouvoir rendre compte aux 3 juges qui l'ont commandité. Mais justement, ces juges, qui sont-ils? Vous l'avez sûrement deviné, Papa Bonheur sera de la partie une fois encore. Avec ses inépuisables cartes d'achat, Malik Jody, directeur de l'Institut d'esthétique et de cosmétologie qui porte son nom, est désormais un des juges cultes de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. À ses côtés, la reine de la gastronomie africaine, Valérie Vinapon, promotrice du restaurant Saveur du Bénin et éditrice du recueil de recettes culinaires du même nom, va une fois encore cuisiner les belles à feu doux, mais sans concession, pour le plus grand bonheur des fans du programme. Pour compléter ce jury, la présidente du syndicat a décidé de descendre elle-même dans l'arène cette année, après avoir participé au braisage des belles sur les réseaux sociaux les années précédentes. Oui, vous l'avez compris, la célèbre TikTokeuse Lady Esther sera le 3e juge de QLPB 8. Préparez vos mouchoirs. Je m'appelle Agnès Esther Zoumenou. Je suis chargée de clientèle et commerciale dans une imprimerie. J'ai une boutique de vêtements pour femmes, GE, God and Esther. Voilà, parce que j'ai trouvé que dans la Bible, à chaque fois que Esther s'est associée à Dieu, ça n'a donné que succès et réussite. Du coup, j'ai appelé ça sur ma vie et mes clientes, je les appelle des G-Girls. La boutique existait en virtuel depuis 2020, mais grâce aux G-Girls, elle existe en physique depuis 2021. Située à Ménontin, juste en face de la pharmacie Sainte-Famille, nous faisons des vêtements en friperie, que des vêtements de marque en friperie, bureau, boulot, cocktail, gala, soirée. On vous habille à petit prix. Et je suis aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Je travaille avec beaucoup de marques, c'est-à-dire je donne de la visibilité à votre entreprise, à votre marque, à votre boutique. Alors, la maison Djaunta, avant même que la saison ne démarre, je voudrais prendre le temps de les féliciter. Franchement, ils font un travail de ouf. L'année dernière, pour la saison 7, j'étais à la finale. C'était juste incroyable. Quand on dit mettre les organes, ils mettent les organes. Et je suis sûre que pour cette saison, ils vont encore nous épater. Donc, félicitations à toute l'équipe de Djaunta. Je suis juge. Vous allez me sentir passer. Pour leur mise en beauté, les juges seront accompagnés toute la saison par de grands stylistes béninois comme Daniel Mokhtar, Lolo Andoche et Omis Design, le Palace de l'Indigo. Je suis Raïssa Prudencio, je suis la directrice, la promotrice du Palace de l'Indigo, qui, comme son nom le dit, c'est le palais de l'Indigo. Voilà, ici vous avez l'Indigo à pratiquement 100%. Sur la saison 8 de Dis-moi qui est la plus belle, le Palace de l'Indigo a accompagné l'émission avec l'habillement d'un des membres du jury, qui est M. Malik Jody. Voilà. Et également, le Palace de l'Indigo a des lots pour les candidates également qu'on pourra, n'est-ce pas, mettre à disposition. Voilà, toujours pour valoriser, n'est-ce pas, le port de l'Indigo. Pour les maintenir en beauté, Emma Beauty Palace et DML Touch vont utiliser les outils d'exception mis à leur disposition par Maybelline New York, la référence mondiale des produits de beauté africains. Je suis Naomi de Souza à l'état civil, CEO de la marque Emma Beauty Palace. Nous proposons des services de maquillage, vente de produits de maquillage aussi. J'ai accepté accompagner cette saison 8 parce que j'avais déjà accompagné une saison. J'avais aimé, tout s'était bien passé, le mood et tout allait bien. Donc j'ai voulu encore apporter ma touche
pour cette saison 8. Sur cette saison, on m'a chargé de maquiller les juges. Ça s'est bien passé avec les jurys, ils étaient tellement gentils, tellement courtois, ça s'est bien passé. Je m'appelle Oussou Océane, promotrice de la marque DML Touch. Alors chez DML Touch, nous vous présentons nos prestations en maquillage, pose et confection de perruques et nous faisons également le guédé. Sur cette saison 8 de Dis-moi qui est la plus belle, j'ai été maquilleuse des 3 coachs, dont Monsieur Malik, Madame Valérie et Madame Esther Zoumeno. J'aimerais dire merci à la maison de production Janta pour avoir pris cette initiative de promouvoir la valeur de la femme africaine et aussi de mettre à lumière les petites entreprises qui l'accompagnent. Tout beau et tout frais, les 3 juges s'apprêtent à recevoir pour la première fois les 12 finalistes de la saison 8. Ce sera juste après la publicité. Avec WeDriveYou, partez où vous voulez, quand vous voulez. Cherchez la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille ou entre amis. Vous êtes passionné de tourisme, de découverte et d'aventure. Explore Ghana vous ouvre les portes du Ghana à moindre coût avec ses excursions de groupe ou privées et son concept un week-end à Accra tous les derniers week-ends du mois. Et ce n'est pas tout. Si vous avez un projet d'étudier l'anglais au Ghana, Explore Ghana vous assiste à chaque étape. Alors, prêt à vivre l'aventure? Contactez-nous au numéro qui s'affiche sur votre écran. Avec Explore Ghana, voyager est la seule dépense qui vous rend riche. Pour l'épreuve beauté au naturel, les belles ont dû se débarrasser de tout artifice de beauté et se prêter au regard inquisiteur et à l'objectif incisif de Alaro Adek Photographie. Dans quelques instants, ce dernier va partager ses clichés avec Malik, Valérie et Esther, les 3 juges commis pour la saison 8. Alors, Valérie, Monsieur Malik, nous voilà encore. À la 8e saison de LPB, c'est une grâce. Est-ce que tu as remarqué la personne à côté de toi? Je vois un soleil qui brille à tes côtés. Voilà. Alors, je te présente ma star, ma queen, Esther. Esther. Venue tout droit du Japon, tu vois. Hein? Bienvenue, voilà. Madame Esther. Bonjour, Madame Valérie. Comment tu vas? Ça va. Alors, oui. Non, t'inquiète, Madame Valérie, c'est ma soeur. C'est mon frère. Ouais. Mais réellement. D'accord. On va prendre ça comme ça. D'accord. Mais je tiens à te dire quand même hein, que tu es la 13e. Oh là parce qu'il y a 12 qui vont défiler là tout à l'heure. Je savais que je n'allais pas aimer ta soeur. Je le sentais. Dis-moi. D'accord. La 13e. Mais est-ce qu'il faut pas mieux dire la vérité que Madame de te Valérie, cacher? Regardez, est-ce qu'une femme de la qualité, vous pouvez la mettre au 13e rang? Ça, c'est vrai. Elle a bien vu, je tourne un peu. Encore un peu. Tourne un peu. D'accord. Monsieur Malik a donné beaucoup d'argent, donc Daniel Mokhtar a framponné ça. J'avoue que madame a tout ce qu'il faut, là où il faut. Ramener un peu le rang. 13e, c'est pas bon. Monsieur Malik, j'aimerais demander qui a fait votre belle tenue? Ça vient de Oumis Palace. Elle fait de l'indigo? Oui, elle est dans l'indigo. Bah, j'ai hâte de découvrir les belles. Cette fois-ci,
Il y a une petite surprise, Valérie. Laquelle? Tu veux savoir? Oh ben oui. Bon, alors, Monsieur Alaro. Voilà, je te présente Monsieur Alaro. Monsieur Alaro, welcome. Bonjour Alaro. Voilà. Alaro a quelque chose pour nous. Bon, hier, on a fait une séance photo. Ah. Au naturel. Ah. Naturel, comment? Naturel. Bon, il n'y avait pas de make-up, il n'y avait pas des ongles, il n'y avait rien du tout. Donc on voulait présenter les filles au naturel. Au naturel. Au naturel. Les filles, donc toi, tu as eu le privilège de les voir avant moi. Et dites-moi. Et il est fier de le dire. Il n'a même pas peur. Hein? Si, alors attention. En tout cas, ça s'est bien passé? Très bien. D'accord. En général, vos impressions sur les filles, vous les avez découvertes avant nous, donc. Oui, les filles, là, sérieusement, elles étaient vraiment belles. Et c'est la vie d'homme ou la vie du photographe? Bon, les deux. Les deux. Les deux. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Beaucoup. Oh. Beaucoup? Oui, les 12. Alors, toutes les 12. Les 12. Oh. C'est clair, on ne peut pas faire confiance à son avis. Il faut qu'on les voit. Elle-même. Il faut qu'on les voit d'ailleurs. Il faut qu'on les voit. Il faut qu'on les voit. Bonjour mesdames et messieurs les membres du jury. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Ça va? Oui, ça va. Elles sont trop belles. Quand j'ai vu Madame Valérie, je me suis dit, en fait, c'est pas seulement à la télé, elle est trop belle. Et Monsieur Malik, c'est lui que j'attendais le plus. Quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Eurysette Merveille Abikambou. Je suis étudiante en 6e année de pharmacie à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Je suis béninoise, originaire de Pobet et j'ai 22 ans. On a une pharmacienne. Wow. Elle pourra nous faire des diagnostics. D'accord. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? D'accord. Ah, ça va, merci. D'habitude, les gens ne demandent pas. Eh bien, Alaro, moi j'ai hâte de découvrir les photos de ma première candidate. Ouais. Comment ça s'est passé le shooting avec elle? J'aimais son teint et la manière dont elle posait aussi. Super bien. Ah, le sourire. Surtout, j'aimais son sourire aussi. Ok. On voit que tu as bien capturé ça. Si, si. Ah, les cheveux, hein. Ça respire. Le style nappy. Vous avez capturé les moindres détails. Hein. Par contre, j'avais la facilité à la prendre en photo. Parce que d'autres personnes, quand tu leur donnes les poses, elles n'arrivent pas à reproduire en même temps les trucs que tu les donnes. Mais elle, quand on lui donnait en même temps... C'était un bon modèle photo pour toi? Oui. J'allais dire, oh, ça fait un. Photographiquement, vous comprenez bien. Ah, j'aime beaucoup. Si, si. Absorbé par la beauté que je vois devant là. Donc, ouais. Belle peau, hein. Naturel. Monsieur Malik a parlé de mon teint. Je l'attendais sur ce point-là. S'il n'avait pas dit ça là, ça allait me faire mal. Même les ongles aussi. Bien manucurés. Ouais. Très bien. Mais j'aurais quand même aimé qu'on fasse un défilé rapide là. Un défilé rapide. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une pause, s'il vous plaît, sur cette image? Monsieur Malik, s'il te plaît, je vois la candidate, elle est resplendissante, très belle peau, noire, d'ébène, j'aime beaucoup. Mais je remarque qu'elle a des quintaux au niveau des doigts.
Je sais qu'elle ne s'est pas dépigmentée. Mais pourquoi cette partie est aussi... Enfin, je vous pose cette question parce que je sais que M. Malik est esthéticien de profession. Pourquoi ça? Oh, c'est juste une hyperpigmentation au niveau des jointures. Ça veut dire peut-être qu'elle est dans une activité où elle sollicite beaucoup les jointures et donc l'hyperpigmentation s'opère à ce niveau. Ce n'est pas la conséquence d'une dépigmentation et c'est tout à fait naturel. Elle a ses mélanocytes qui fonctionnent très bien. D'accord. Voilà. Beaucoup de femmes souffrent d'hyperpigmentation au niveau des aisselles. Pourtant, ce n'est pas une partie du corps qu'on fait travailler vraiment. Oui, au niveau des aisselles, c'est dû à ce qu'elles utilisent. Par exemple, des cosmétiques un peu trop forts par rapport à la qualité et la lame de rasoir. J'ai appris que ça fait ça. Ça fait ça. Mais ça peut aussi s'entretenir. Hein, c'est ce que j'allais poser. De l'aloès ou du citron, parce que le citron est un peu éclaircissant sur les côtés. On peut nettoyer les taches sombres au niveau de la peau, juste en frottant. Ça s'entretient. Ouais. Voilà. Bah, sinon que tout est... J'aime beaucoup la peau. Voilà. Très beaux cheveux. Merci. Merci beaucoup. Heureuse d'avoir échangé avec vous. Bonne suite de journée. Merci à vous pareil. À très vite. Urisette, à très vite. Merci. Monsieur Bonne Malik. continuation. Juste que je lui dis à très vite. C'est trop gentil, la manière de le dire. Continuation. Non, c'est trop gentil. Je suis là tout cas. pour te recadrer parce que bonne continuation. Non, c'est bonne continuation. Ma note, moi je dirais 18, minimum, avec tous les compliments là. Si c'est pas 18, c'est qu'il y a un souci en fait. Candidate numéro 1, Urisette, 18. Urisette, pour moi c'est un 17. Elle a un joli teint et qu'elle a un beau sourire. Ces deux éléments m'ont marqué. Urisette, je lui ai mis 16. Je suis toute joyeuse d'avoir vu les juges, d'autant plus que monsieur Malik et madame Valérie sont là. Ça me fait vraiment plaisir de les voir en réalité, puisque j'étais déjà scotchée sur mon écran à la maison. Quand j'étais chez moi, tout le temps je les regardais, mais franchement, je suis juste heureuse de les avoir vus. Veuillez vous asseoir. Merci. Ça va? Oui. Présentez-vous. Je me nomme Adama Aile Alice. Je suis togolaise, plus précisément de Onfoin Fiata. Je suis célibataire, j'ai 23 ans. J'étais conseillère clientèle à Move Africa Togo, mais par amour et passion pour la cinématographie, l'audiovisuel et tout, j'ai décidé de tout abandonner pour postuler à QLPB. Et je suis la candidate numéro 2 sur cette saison 8. Donc je suis très contente d'être ici et très ravie de rencontrer les membres de jury. Merci, plaisir partagé. Merci. Merci. Ouison. YOLO, maman. Ben voyons ce que ça donne en photo. D'accord. Oh, oh. Je tiens à préciser que Alaroa fait du bon travail avec les filles. Parce que là, il nous permet vraiment de voir des détails qui pouvaient nous échapper. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bravo Alaroa. On peut revenir sur la dernière photo, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de taches. Certes, ces taches sont déjà en train de s'estomper, mais j'ai très envie de demander à la candidate pourquoi elle a autant de taches.
D'accord, merci pour la question. Je peux dire que quand j'étais toute petite, je suis du genre turbulente. Et je courais partout dans la maison et tout. Ça faisait que je trébuchais très vite. Et ça a laissé des traces. Et ma peau a tendance à ne pas vite cicatriser mes plaies. C'est pourquoi ça a laissé des taches comme ça. J'ai essayé de traiter avec le temps et c'est à partir de ce moment-là que ça commence par s'estomper un peu. Vous les assumez? Oui, j'assume mes Vous mettez des jupes courtes, des robes courtes et tout? Oui, oui. Alors, peut-être que M. Malik pourrait nous partager des astuces, des petites recettes pour faire partie de telles petites tâches. Ne pas oublier de s'exfolier la peau. S'exfolier la peau, c'est le gommage. Le gommage. Avec les gommages et l'utilisation, comme on a dit, des produits naturels tels que le citron aussi. Quand ça rentre dans vos habitudes, petit à petit, les taches pourront s'estomper. Ok? Votre peau a vraiment besoin d'être gommée pour que les taches soient moins apparentes. Ok? Donc voilà. Merci, mais je remarque que la candidate a un très beau sourire. Et elle sourit beaucoup. Elle sourit beaucoup. Que ce sourire ne te quitte plus jamais. D'accord. Le sourire de la Togolaise. C'est ça. Ok. Par contre, elle, ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle était accueillante. Ah oui? Oui, et elle était rentrée avec de l'émotion et j'avais vraiment apprécié ça. J'étais à l'aise avec elle? Beaucoup. Beaucoup, j'étais plus à l'aise avec elle. Et même le sourire, c'est ce qui m'intéressait. Je ne voulais pas arrêter la séance. On sent que ce n'est pas forcé. Non, je ne voulais pas arrêter la séance. Elle a... C'était pas forcé. Ouais. Oui, c'était pas forcé. Voilà. Elle donnait. Ce sourire qui nous laisse voir la beauté de sa dentition, l'éclat des dents. Comme pour moi. À la boue. Il est fier de sa dentition. Eh ben, que ce sourire, on veut la voir tout au long de ton parcours ici. D'accord, maman. Appelez-le. D'accord. Bah, merci beaucoup et on va vous souhaiter une bonne suite de journée. Si les autres juste n'ont plus de questions. C'est bon. Non, ça va pour moi. D'accord. Ok, merci. Au revoir. Il y a eu plus de peur que de mal. J'espère avoir 18. 18 partout. Candidate numéro 2, Alice. Elle est une très belle femme, mais je n'ai pas été très emballée. Je donne 15. Ce que j'ai retenu chez elle, c'est son sourire que j'achète. Sincèrement. Sur les autres aspects, c'était un peu difficile. Et je lui donne la note de 15 quand même. Je lui ai mis la note de 15. Madame Cécile, qui est Monsieur Malik. Super. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour. Tu peux t'installer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait mieux connaître cette magnifique personne? Merci beaucoup. Moi, c'est Hassanino Sirat. J'ai 22 ans et je suis bénino-nigériane. Vous faites quoi dans la vie? Je suis dans le domaine du commerce. Je fais le commerce, mais je suis voix off de formation. Super. Mariée? Non, célibataire, sans enfant. Mais je vois la bague là. C'est une bague que je me suis mise. À l'annulaire. Oui. En plus, une bague ronde. C'est juste comme ça. Ouais, pour tromper les prédateurs, c'est ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Des yeux de protection. Oui, après, je pourrais dire à qui je veux que je suis célibataire ou pas, quoi. Maintenant, il faut libérer la place. Dieu n'enverra pas quelqu'un pour occuper la place. D'accord. J'avais beaucoup d'appréhension, mais je pense que ça va. Parce que y a deux personnes qu'on connaît déjà et les plus chouchous. Donc, je crois que c'est pour le meilleur. Maintenant, la troisième, bon, avoir son expression aujourd'hui et tout, je pense que ça peut aller. Alors, Alors, oui. Dis-nous tout. Bon, c'est pas grand-chose à dire sur elle. C'est très bien passé aussi. Belle peau en tout cas.
pourquoi se draper? Pourquoi le draper? On a voulu juste avoir un truc du genre. Est-ce que c'est pas parce qu'elle voulait être très couverte? Oui, ça, oui. Mais aussi, on voulait avoir un truc du genre. Non, moi, j'aimerais bien comprendre. Elle voulait être couverte à cause de son image. Parce qu'elle est musulmane. C'est cela. Et ses parents, et surtout son mari, elle n'est pas encore mariée. On vient de parler de célibat. Non, à la hauteur des informations qu'on n'a pas. Durant le shoot, vous avez discuté? Non. Non. Qui ment parmi vous deux? C'est moi. Pourquoi elle tenait à se vêtir autant? La candidate répond. Qu'elle nous réponde. Alara a donné son avis. À cause de la religion, déjà, ça c'est un, mais pas que. Moi, j'ai un peu de mal à être trop nue ou de montrer des parties de mon corps et tout. Vous savez que vous venez quand même sur une compétition où il y a cette épreuve beauté au naturel. On veut vous voir au naturel. Monsieur Malik, oui. les photos, les images précédentes nous ont laissé voir beaucoup de parties d'elle. Oui. Tout le dos, les pieds. Donc, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que ça va quand même. D'accord. Merci, Madame Valérie. Plus jeune, le piercing du nez, je rêvais d'en faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ma maman me dit, le jour où tu fais, je te tue. À chaque fois quand je vois, je l'admire vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes très belle avec. Merci. Du coup, vous ne jugez pas sur le piercing. C'est pas parce qu'on est percé qu'on est quelqu'un de... Mais non. Je pense que Syrah est le parfait exemple du fait qu'on puisse dire que quelqu'un de tatoué ou avec des locks. Il faut arrêter de juger les gens sur le physique. Malgré qu'elle soit tatouée, percée, elle reste très pudique et elle respecte son corps. Donc, est-ce que tu as une routine pour ton corps, pour tes cheveux? Pour les cheveux, je me coiffe rapidement parce que quand j'ai envie de mettre de l'eau dans la tête, moi, je vais me coiffer. Ça ne veut pas dire que je me tresse pas, je me tresse quand j'en ai envie. En fait, je ne suis pas focus, quelque chose. Donc pour les cheveux, je suis plus coiffée, donc l'eau dans les cheveux, peut-être un peu de beurre de karité et ça va quoi. Et la routine du corps, routine beauté? Oui, pour le corps, je ne sais pas si je peux le dire, j'utilise le savon noir de chez moi, du Nigeria. C'est ça que je prends pour me doucher. Maintenant, côté pommade, je n'ai pas quelque chose de spécifique parce que je me pommade très rarement. C'est peut-être quand je veux sortir au pied vite fait, un truc comme ça. Merci. En tout cas, vous avez un très joli teint. Merci beaucoup. Je la connais. Ils ont bien parlé. Ils ont dit c'est bon, le pied c'est bon, le visage c'est bon, le teint c'est bon. Je ne sais pas comment ils vont me donner, mais moi je pense que à leur place, un petit 19 serait pas mal. Merci Syrah, bonne continuation. Merci, et ça fait vraiment plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Syrah, j'ai bien aimé sa peau, mais un petit conseil, je souhaiterais qu'elle entretienne un peu plus ses cheveux. Mais malgré tout ça, je lui donne la note de 17. Pour moi, Syrah, c'est un 14. Pour moi, Syrah, c'est un 14 aussi parce que je pense qu'il faut qu'elle se laisse découvrir plus. Je pense qu'on a beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai qu'il faut qu'elle prenne un peu mieux soin de ses cheveux. Bonjour, honorable membre du jury. J'étais très contente de rencontrer les juges pour de vrai. Et vraiment, ils étaient sympas, ils étaient gentils. Très important, le sac à main, l'accessoire, faut négliger aucun détail. Monsieur Malik. Surtout qu'on sait qu'on est dans un concours de beauté. Mais c'est ça. Voilà. Okay. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Mariama Diallo, étudiante en 3e année de gestion. J'ai 19 ans et je suis guinéenne d'origine. 3e année de gestion. Vous gérez quoi actuellement? Je suis en transport logistique. C'est ce que vous gérez ici? Ah, non. Je vous taquine. Ça se passe bien? Oui, oui.
Alaro, comment s'est passée la séance avec elle? Ah, en tout cas, très bien. Alaro tombe très bien là. Non, surtout j'aimais le son sourire. Elle était accueillante aussi. Donc, Monsieur Malik, il n'y a rien. j'ai un problème avec Alaro. Oui. Depuis, il ne fait que aimer les sourires. Non, mais... Alaro, donne-nous du croustillant sur les filles. Il fait du gossip. Non, vous me regardez le sourire là. Est-ce qu'on peut rester insensible à ça? Non, on ne peut pas. Ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle aimait son corps. Et quand elle savait qu'elle avait des vergetures, elle pouvait dire non, que je vais mettre le draper pour pouvoir cacher ça. Mais par contre, elle était bien, elle a montré, on a fait le travail. Elle a assumé. Elle a assumé son défaut. J'ai une question. Pourquoi vous avez des vergetures à ces endroits? Et je ne sais pas vraiment, mais peut-être c'est dû à soit des produits que j'utilise, soit à des antibiotiques, des médicaments que je prends. Mais je ne sais pas encore exactement. Bon, je m'y attendais, donc voilà. Si on prend des photos de vous il y a 2 ans, vous étiez comme ça ou vous étiez un peu plus sombre? 200. Bon, je dirais un peu plus sombre. Un peu plus sombre? Oui. Donc, vous... Non, c'est même pas ça. Au fait, il y a 2 ans, je pense que j'étais en terminale. Donc, avec le stress du bac et tout, bon. Donc, c'est pas les produits, c'est pas le résultat des produits? Non, c'est pas les résultats des produits. Vous étiez un peu plus potelé? Oui, j'étais plus grosse que ça avant. Il y a 2 ans, elle n'avait pas l'argent. Alors, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les vergetures peuvent être naturelles. J'en connais des mamans qui n'utilisent aucun produit qui dépigmente, mais pourtant en ont. Elle a sorti tout à l'heure une phrase que les vergetures peuvent être dues à l'utilisation des antibiotiques. Vous êtes sûre? Oui, j'en ai vu. J'ai fait des recherches sur Google et puis j'ai trouvé. Vous avez pris beaucoup d'antibiotiques? Oui, souvent quand je tombe malade et je prends des antibiotiques. Bon, pas les maladies graves. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout le monde en prend, mais dans un cas bien précis. En tout cas, c'est une bonne chose d'assumer vos imperfections comme ça, vraiment. Dans le cas de beaucoup de femmes, tout le monde essaie de cacher ces imperfections. Donc, merci de nous avoir permis de vous voir réellement tel que vous étiez. Avant de laisser partir la candidate, j'aimerais peut-être suggérer pour... c'est vrai qu'on a des endroits, des parties qui sont plus sombres. J'ai une astuce que j'utilise souvent et qui est vraiment efficace, hein, du bicarbonate et du citron. Alors, au bout de la 5e, 6e, 7e utilisation, ben, le résultat est vraiment net. Ça éclaircit vraiment ces parties sombres de notre corps. Merci. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi on ne nous donne pas des conseils par rapport aux vergetures? Bon, ça, lorsque les vergetures apparaissent, c'est irrémédiable. Ah oui. Bon. On ne peut pas les faire partir. C'est comme si vous prenez un sachet plastique, vous tirez là-dessus, comment vous réparez? Donc le tissu conjonctif est atteint, c'est difficile. Mais Dieu merci, la science évolue. En chirurgie plastique, on peut. Ça dépend de la qualité de la peau et des endroits où ça se situe. Ok. Bah, merci beaucoup, mademoiselle, et bonne suite de journée. Merci à vous également. Candidat numéro 4, Mariama, c'est un 14. Mariama, 14. Mariama, 13.
Les membres du jury, il faut dire que je m'attendais un peu à ça, mais il y a un nouveau membre du jury que je voyais déjà sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bonjour cher membre du jury. Bonjour mademoiselle. J'espère que vous vous portez bien. Ça va. Ça va. Veuillez vous asseoir. Merci. C'est stressant, c'est le premier contact, donc naturellement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, mademoiselle? Merci beaucoup. Je suis Vanessa Dou, je suis béninoise et j'ai 30 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis de Tenji, du plateau d'Aboumé. Je suis rédactrice web et je suis aussi secrétaire d'une ONG qui s'occupe de la promotion et de la restauration des valeurs originelles de la femme. Et à côté, je suis pâtissière et j'ai aussi fait l'assurance. C'est un peu ça. Elle a beaucoup de cordes à son arc. C'est un avantage. Alors, à la roue, on veut voir les bonnes choses. Voilà. Alors, quelle inspiration. Alors, Alaro, j'ai comme l'impression qu'il y a un jeu de cache-cache là. Pourquoi elle a fait le choix de se cacher derrière le rideau et pour se présenter? Parce que si on défile, elle cache son corps derrière un drapé. Bon, on peut défiler un peu, on va voir ce que vous voyez là. Non, ici, par exemple, c'est la créativité. D'accord, on continue. Par contre, là, elle ne voulait pas montrer son corps, mais j'ai cherché tellement les défauts, je ne l'ai pas trouvé. Oui, c'est normal que tu n'en trouves pas là-haut, puisque elle ne te montre pas grand-chose. Non, si je trouvais un peu, même quelque part, j'allais prendre. Mais je ne l'ai pas trouvé, sérieusement. Oui. Ce qu'elle cachait avec le rideau tout à l'heure, tu l'as ici, j'ai sa poitrine, j'ai son dos. Sur une autre photo, j'ai une partie de sa jambe, de sa cuisse, de sa jambe. Oui, mais moi, je veux comprendre quelque chose. Il faut qu'elle me le dise. Je vous pose la question parce que j'ai déjà vu des candidates qui n'ont pas fait ce choix. Elles n'étaient pas nues, dénudées, mais elles n'ont pas fait ce choix. J'ai apprécié. Mais voilà, chez vous, c'est différent. Je veux comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Votre question est très pertinente et il y a plusieurs raisons qui motivent ce choix. Premièrement, c'est parce que j'avais envie de me couvrir un peu plus le corps puisque je suis en couple et que je n'aimerais pas forcément que certaines parties sortent juste comme ça. Maintenant, il y a aussi un jeu de... On cache, on a l'impression on séduit simplement et on est en train on dévoile sans ne pas dévoiler. Il y a le drapé qui est là, mais on voit la jambe qui est tendue légèrement. On voit ça invite sans ne pas inviter la personne ouvertement. Les jeux de la dame, les jeux de la dame. C'est ça. Je pense qu'elle est totalement dans le thème. La séduction, à l'africaine. La femme qui ne se dévoile pas trop. Voilà, se cacher, me montrer un peu. Mais après, moi je veux voir. Je vais critiquer, je veux voir. Elle cache les trucs là, Alaro. Oui. Il faut que tu nous livres un secret sur cette candidate. Parce que, excuse-moi, c'est trop parfait là. Je vais quand même pas... Donne-nous un truc à bouffer, quoi. Non. Si vous voyez quelque chose là, c'est comme ça. C'est ça. Alors, tu es dans quel camp? Non, je suis des deux côtés. Il est dans le camp de la vérité. Voilà. Je dévoile sans dévoiler. Ouais. Mais malheureusement, comme Esther l'a dit, vous êtes resté sur un premier palier. On aurait voulu quand même aller sur un deuxième palier. Mais c'est pas grave. Ce que vous aviez caché entre-temps, ben vous me le dévoilez là. Ça. Je vois le dos. OK, allez. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je vois pas la forme, la silhouette. C'est-à-dire là, elle se cache derrière un drap.
Et là, il y a un boubou. Je ne peux pas définir sa morphologie. Est-ce qu'elle est en H? Est-ce qu'elle est en A? Elle peut se lever une fois. Elle en a. Elle en a quoi? On n'en arrive pas. Mais je peux faire ça quand même. C'est ça, voilà. Par exemple. Okay, merci. Oui, on sent le potentiel. On sent le potentiel. Là. Richesse minière. Voilà. Le voile, quand même, ne cache pas tout. Il y a une forme qu'on voit apparaître. Oui. Ok. Donc, voilà, oui, bien sûr. D'accord. Tu as la réponse à ta question. Oui, je voudrais voir plus parce que j'aime apprécier les belles femmes. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Vanessa, est-ce que tu pourras me dire quelle est ta routine de soins capillaires? Parce que j'aime beaucoup me tresser à l'africaine, donc naturellement, il y a des chutes de cheveux. Donc, à cause de cela, j'ai préparé moi-même, en tout cas, une pommade qui est à base de beurre de karité, farine de riz, clous de girofle, ail. Donc, c'est ça que j'utilise généralement, c'est fini. Ail? Oui. Et après l'utilisation, vous le rincez ou vous le laissez? Non, je ne l'utilise pas tout le temps. Donc, je l'utilise parfois la nuit et le lendemain, je me lave les cheveux. Et après ça, il n'y a rien. Bonjour. Et vous l'utilisez la nuit, vous dites? Oui. Vous l'utilisez quand monsieur n'est pas là? Oui, je mets mon couple. Vous avez dit que vous êtes en couple, ça doit exposer le monsieur. Non, il faut savoir qu'on n'est pas... Vous ne vivez pas maritalement. Voilà, on ne vit pas maritalement. Ah d'accord, je vois. Et le fait que vous ne vouliez pas être sexy, c'est en fonction de lui ou c'est en fonction de vos principes et de vos convictions? Merci beaucoup. Je trouve déjà que je suis sexy. Moi, je mets tout sexy dedans. Donc, c'est en fonction de mes convictions principales. Parce que c'est déjà moi la personne. Lui, il m'accompagne dans ce que je fais. Et Dieu merci, il m'accompagne positivement. Donc, c'est moi qui sers ça. Vanessa, merci beaucoup et bonne suite de journée. Merci, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Merci Vanessa. Au revoir. Bonne suite. Merci. Vous ne faites pas les 30 ans du tout. Hein? Merci beaucoup. J'ai toujours regardé les autres saisons et quand le monde du jury se dit « Ah, c'est très bien, c'est très bien ». Après, tu regardes la note, tu as envie de pleurer. Un thé uniforme, je lui donne 18. Vanessa, chez moi, c'est un 15. Alors, moi, je trouve que Vanessa, elle est très belle. Elle a tout pour elle. Elle sourit. Et j'ai hâte d'en voir plus. Pour moi, Vanessa, c'est un 16 sur 20. Bonjour, cher mon bijouterie. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous installer. Alors, on voudrait mieux vous connaître. Je m'appelle Precious Equin, je suis nigériane. Je suis une étudiante en 2e année. Vous avez grandi ici? Oui. Donc, vous parlez aussi bien anglais que français ou juste le français? Je parle anglais aussi. Vous êtes de quelle région du Nigeria? Ibo. Beaucoup. You're welcome. Thank you. Ok. Alors, Alaro, dévoile-nous les choses. Je sens la belle femme africaine même, qui assume ses rondeurs. Est-ce que vous vous assumez ou vous êtes toujours à la recherche de maigrir, de faire des régimes? Bon, je ne suis pas vraiment à l'aise. Donc j'aime faire des régimes souvent pour avoir un ventre plus plat. Ouais. D'accord. Vous savez, quand toutes les femmes ont des complexes différents, je vous conseillerais, pour être plus à l'aise avec vous-même, de commencer à vous assumer. Vous savez, on est toutes différentes. Il y a des femmes grandes, il y a des femmes rondes, il y a des...
Mais une fois, un homme a refusé de sortir avec moi parce qu'il trouvait que j'étais pas assez ronde. C'est pour vous dire qu'il y a différents goûts. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas demander aux autres de vous aimer. D'accord? Là, vous dites que vous cherchez à avoir un ventre plus plat, mais vous portez une robe qui nous montre... On a l'impression que vous n'êtes pas à l'aise. Je sais ce que c'est, hein? Je suis souvent compressée dans mes robes. Mais dans une compétition où on parle de beauté naturelle, vous devez être à l'aise. Vous comprenez? Il faut vous assumer. Vous êtes une belle femme. D'accord? Répétez, je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Non, il faut croire. Je suis une belle femme. Voilà. Être ronde, c'est pas du tout un signe de... Voilà. Ils sont un peu gentils et à la fois, c'est 50-50, je dirais. Pour des raisons de santé, oui, on faut peut rester chercher, dans une certaine norme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut chercher à réduire, mais sinon, il faut vous assumer, se trouver belle comme elle a dit. Precious, vous utilisez des produits éclaircissants? J'utilise Kojasson. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. C'est une gamme et puis ça a de gommage, une pommade et tout, lotion. Je dis ça parce qu'au niveau de vos doigts, on a l'impression que vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés, en tout cas, qui ne vous conviennent pas. En tout cas, ça ne vous réussit pas. Avant, j'utilisais une lapide, donc je n'aimais pas. C'était un peu, si je n'utilise pas ça 2 jours, je me noircis quoi. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'aimais pas. Ça gâte votre teint. Oui. Les produits éclaircissants, il faut éviter. Là, on est en train de parler de beauté naturelle. Vous remarquerez que ça gâche votre beauté naturelle un peu quand même. Donc, j'espère que vous regrettez d'avoir fait ça et il ne faut plus le faire. C'est ça qui vous a donné les vergetures ou les vergetures sont naturelles? Les vergetures sont naturelles. Puis, j'ai l'allergie. Donc, quand je gratte, ça sort. D'accord. J'étais pas à l'aise, quoi. Parce qu'on me dit que j'ai des vergetures. C'est comme si, quand tu as des vergetures, c'est une crime, quoi. Et je me vois vilaine et tout. Donc, j'ai pas aimé. Monsieur Malik? Oui, c'est une femme ronde. Et normalement, les vergetures, ça apparaît souvent chez ces genres de personnes. Parce qu'on prend du poids, on réduit et ça agit sur les fibres de la peau. Et ça laisse apparaître les vergetures. Mais quand c'est comme ça, attention. Lorsque vous utilisez un produit éclaircissant qui contienne des actifs chimiques, là, ça aggrave les vergetures. Et c'est ce qui s'est passé sur votre peau. Ça aggrave les vergetures. Donc, lorsqu'on a des vergetures, il faut essayer au maximum d'éviter les produits éclaircissants. Au maximum. Ne pas, même si vous utilisez, il faut faire attention. Quels sont les actifs contenus dedans? Il y a des actifs chimiques qui ne font pas bon ménage avec les vergetures naturelles qui apparaissent chez des femmes rondes comme vous. OK? C'est ça. Maintenant, j'ai constaté quelque chose, je ne sais pas si mes collègues l'ont constaté. Vous rongez vos doigts. Vrai ou faux? Vous mangez, vous aimez ça. Ouais. C'est doux, hein? Quand je suis stressée. Ouais. C'est doux, hein? Comment je l'ai su, vous avez vu, la pulpe du doigt est ressortie et les ongles sont courts. OK? Et c'est juste ce qu'elle dit quand elle est stressée. Ça doit être une personne du genre qui veut se presser, qui se stresse très facilement. Bon, donc on se jette sur les ongles, on les bouffe, comme on dit entre guillemets. C'est pas une bonne habitude. OK. Essayez au maximum de ne pas ronger vos ongles. Et un conseil pour cela, soit vous mettez des capsules pour les protéger ou cherchez le Vitalive, comme on dit en anglais. Faites de la solution de Vitalive, laissez plonger vos doigts dedans. Quand vous approchez vos ongles dans la bouche, c'est amer et vous évitez de les ronger. Voilà. Avant de laisser la candidate partir, sur la photo,
Madame l'a dit, on voit beaucoup de kento sur les doigts. Un petit conseil, on a tendance à négliger en fait nos mains, alors qu'elles nous servent à faire beaucoup de choses. Je te propose de faire souvent des gommages, vraiment que des doigts. Le corps, on en fait souvent, d'accord, mais les mains, on ne prend pas soin d'elles, ce n'est pas bien. La séduction, c'est avec tout, y compris les doigts, les mains. Et tout à l'heure, M. Maliki fait ta coiffure vient de jeter. Merci. Pour qu'il remarque la manucure. Donc les doigts, mais il n'a pas remarqué. Hein? Si, il bien remarque sûr. toujours. C'est quelle belle-sœur jalouse. Précieux. Donc, merci. Voilà. Mais il va falloir faire un travail sur toi-même. Tu domines ton stress et ça te permettra de ne même plus ronger tes doigts, tes ongles. Surtout, tu domines. Non, tu n'as pas à stresser. Ce n'est pas facile, mais c'est petit. Il faut le vouloir déjà et tu domines la situation. D'accord. Tu as eu le courage de te présenter. Ouais. Donc, assume. D'accord. D'accord. Pour la note, je sais pas. C'est à Dieu de décider. Si Dieu touche le cœur, là, c'est rien. Là, il peut me donner ce qu'il veut. Là, mais je sais que je vais faire de mon mieux. Précieuse, candidate numéro 6. C'est un 15. Precious, 14. Pour moi, Precious, c'est un 11. Elle manque cruellement d'assurance. Elle n'a pas confiance en elle. Et elle a commis l'erreur de s'abîmer la peau. Donc, les vraies femmes sont tigrées. Hein? Bonjour, cher monde de jury. Bonjour. Mademoiselle. Oui. Asseyez-vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Présentez-vous. Moi, c'est Géraldine Nyansono. Je suis étudiante en socio-anthropologie. Je suis mannequin commercial, modèle photo et esthéticienne et coiffeuse en formation. Vous combinez les études et la formation esthétique? Oui. Ou vous avez arrêté les études? Non, je n'ai pas arrêté les études. Expliquez-nous. À quel moment vous allez en cours? À quel moment vous faites... Bon, l'année passée, je lui ai fait les cours en soirée. Et mes cours d'esthétique se font en matinée. D'accord. Donc, quand je quitte les cours d'esthétique, je fonce en même temps pour les cours sur le campus. C'est un peu ça. Esthéticienne et socio-anthropologie, étudiant en socio-anthropologie. Oui. Attendez, ça m'intrigue. Vous êtes passionnée par quoi? C'est comme si je dis que je suis pharmacienne et après je reviens dire que je suis coiffeuse. Je suis passionnée par quoi? C'est deux métiers différents. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? La mode. La mode? Oui. Bah, pourquoi vous allez en cours de sociologie? Non, j'aimerais avoir au moins un diplôme. Juste un diplôme pour avoir un diplôme? Oui. Parce que vous auriez pu choisir d'avoir un diplôme dans le domaine qui vous passionne. Ouais, oui. Mais bon. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous? Non, c'est pas que je ne sais pas ce que je veux. Je sais très bien ce que je veux. Et bon, disons que c'est pour les parents. Ah, c'est là que ça arrive. Voilà. C'est là que j'en venais. J'y ai pensé. Oui. Madame Valérie, oui. Vous savez que jusqu'à mon BTS, j'allais à l'école pour plaire à mon père. Je l'adorais, c'est un monsieur formidable. Et quand je ramenais de bons bulletins, il était tellement content que j'arrivais pas à lui dire que je détestais la comptabilité. Voilà. Je vous assure. Et j'ai insisté. Un matin, je me suis réveillée. J'ai dit, mais Esther, tu peux pas continuer comme ça. Pour la licence, je lui ai dit, je suis assez grande. Remets les sous, je vais m'inscrire. C'est 4 ans après, il a su que j'étais en communication et marketing. Wow. C'est votre vie, vous préparez. C'est pas pour les parents. Bref. Alaro, c'était comment le shooting avec... Pas mal. D'abord, je ne m'attendais pas à ça. Au shooting? Non, au shooting, oui. Mais nous habiller comme ça, non. D'accord. Je m'attendais à un truc décent comme l'émission, c'est pour valoriser la femme. Je m'attendais à ce qu'on se recouvre complètement. Mais donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit waouh, ok. Est-ce qu'elle vient de dire que notre émission ne valorise pas la femme? Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. Juste que je m'attendais pas à ça. Oui, mais la beauté, c'est dans tous les C'est un concours de beauté. Vous n'avez pas regardé les émissions précédentes, les saisons précédentes? Oui.
Il y avait toujours eu cette épreuve. Oui, il y a toujours eu cette épreuve. Ça va être belle, c'est tout. Oui. Mais bon, c'est quoi la différence alors? Non, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, qu'est-ce que vous dites que... Vous avez un complexe? Vous êtes du genre complexé? Moi, non. Mais j'ai peur parfois du regard des autres. Du regard des autres? Ce que les gens peuvent dire. Ne vous occupez pas des autres. Soyez vous-même. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Valorisez-vous. Vous êtes une belle femme. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous aimer ou pour vous insulter ou vous critiquer. Donc, assumez, assumez. Et surtout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut le savoir, ça. On n'est pas une pizza. Ma queen. Oui. Est-ce que tu n'as pas envie de manger une pizza là, tout à l'heure, mon roi. Tout à l'heure. Alaro, comment s'est passé le shooting avec cette candidate? Très bien. Surtout, j'aimais ses grains de beauté. Et même quand on lui donnait les poses, elle répondait rapidement. Et comme elle a confirmé qu'elle était modèle photo, et je l'ai vu, je l'ai constaté. Mais Géraldine, est-ce qu'il y a quelque chose dans le shooting qui vous a indisposé? Non, pas du tout. C'était quand même bien? Oui, c'était bien. Donc, vous assumez toutes ces images? Oui, j'assume. Vous êtes modèle photo, ça devrait être facile? Oui. D'accord. Monsieur Malik? Cette crinière sur la tête, elle a de longs cheveux. Naturellement. Elle a de longs cheveux. Vous l'avez hérité de vos parents? Oui. De maman? Oui, maman. Maman a de longs cheveux? Oui. Ouais. Est-ce que maman n'est pas quelque part métisse? Non. Ou papa? Non. Il n'y a pas de métis dans la famille? Il y a des gens de peau claire, mais des pas gens métis. de peau claire, mais pas des métis. Non, hein? pas des métis. Ok. Est-ce qu'il y a des gens roux dans la famille? Parce que ça, c'est pas des grains de beauté, c'est des taches de rousseur. Exactement. Moi, j'ai un faible pour les rousses. Je suis là. J'ai dit j'ai un faible. Mais attends, je n'ai pas choisi une rousse. Alors, parce que je trouve ça a quelque chose de spécial. Voilà. Voilà. La famille à Ouansou, c'est ça? Non, Nyansounou. Nyansounou, Porte-Novo, non? Non, Dalada. D'accord. Ah, les Nyansounou, on en trouve un peu partout. Partout. En tout cas, vous êtes très belle femme. Merci beaucoup. Très beaux cheveux. Il m'a manqué quelque chose, le sourire. Et c'est dommage. Pour le côté sourire, c'est moi. Ah bon? C'est moi, j'ai voulu que ça soit ainsi. Parce que je trouvais qu'elle tournait mieux. Sans le sourire. Sans le sourire. C'est dommage. Merci. Regardez. Pourtant, elle a un beau sourire. Elle a un beau sourire. Oui, j'aimais ça aussi. Ah. Alaro. Non, si je disais ça, vous allez dire quelque chose. C'est pourquoi je me suis dit. Les membres du jury sont très sympas. Au début, j'étais un peu stressée. Comme c'est la première fois, je devrais les rencontrer et tout. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai aimé, je les ai tous adorés. Voilà. Vous utilisez un lait clarifiant? Pas vraiment? Oui. Mais... Merci. Mais quoi? Excusez-moi. Lait clarifiant, non. Et c'est quoi, éclaircissant? C'est du coco butter. Non. Non, il y en a. Et c'est pour les teintes claires. J'utilisais l'autre. Mais à chaque fois que j'utilise ça, je vois qu'il y a certaines parties qui noircissent. Surtout ici. Donc j'ai demandé à maman. Faites-moi ça. Sur le cou. Ok. Bonne suite. Okay. Bonne suite de journée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je t'aime normal? Tu as un beau teint, Alaro, on s'en fout. Tu as un Alaro, beau de tout mon cœur, je te le dis, on s'en fout. Je mise entre 16, 17, pourquoi pas. Géraldine, candidate numéro 7. J'ai tout apprécié chez elle. Ses taches de rousseur, elle est propre. C'est un 18. Pour moi, Géraldine, c'est un 15. Pour moi, Géraldine, c'est un 14. Parce que j'arrive pas vraiment à savoir si son teint est totalement naturel. On en a parlé. Mais sinon, c'est une très belle femme et j'ai hâte d'en voir plus.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. J'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à voir Lady Esther. J'étais vraiment impressionnée parce que je l'aime beaucoup, je la suis sur les réseaux et j'aime ce qu'elle fait. Alors, mademoiselle, est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous? Je m'appelle Chabi Ainke Belnis. Je suis pâtissière et j'ai 24 ans. Je suis maman d'un beau petit garçon d'1 an, 2 mois. Ah non. Chabi d'où? Je suis de Servet, je suis Nago. Nago. Elle a dit Anike, donc... Ok. Ça veut dire quoi? Et Anike, ça veut dire quoi? La joie. Ah, ça se voit. Ça se sent. Vous rayonnez, Merci. ce large sourire. Ah, chez vous, c'est comme ça, à Laro? Attendez. Oui. À Laro, on t'a rien demandé. Continue. Et je suis Nago. Mais papa, il est 50% Peul. Il a un côté Peul qui est très ignoré dans notre famille, qui n'est pas dévoilé et j'ai envie de le ressortir. C'est un côté qui vous plaît? Oui, que j'aime bien. Ça fait africaine. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour ressortir ce côté Peul? Dans mon quotidien, on sait que les Peuls sont déjà très belles. Et j'essaie d'être naturelle, très naturelle et d'être moi-même. Et j'essaie de prendre des renseignements un peu partout. Quand je rencontre une Peul, je converse avec elle, j'essaie de savoir si elle pourrait m'apprendre le fulbe ou le poulard et de savoir si c'est pas trop difficile ou si je peux me lancer dedans. Comment s'est passé le shooting photo de Belnis? Avec Belnis, c'était bien. Par contre, elle avait plus des idées créatives. Donc, tout ce qu'on a fait, ça venait d'elle. D'accord. Donc, voilà un peu les photos. En tout cas, on voit le jeu de la dame. Hein? Ah, ça. Séduction. Séduction à base de clavicule, s'il vous plaît. Florale. Ça, c'est le niveau. À base de clavicule florale. Clavicule florale. Oh là là. Clavicule fleurie. Oh là là. Alors, invitation à l'accueillir, cette fleur. J'aime bien, ça change. Ce que j'aimais plus chez elle aussi, même quand elle a fait des enfants, on n'a pas vu. Elle n'a pas vu, elle n'avait pas de végétaux, etc. J'ai cherché partout, je n'avais pas vu. Alors, tu as cherché partout. Donc, tu as soulevé. Non, hein. Tu as soulevé le haut là. J'ai cherché avec les yeux d'actif. En tout cas, Belnis, vous êtes très belle. Merci. Beaucoup de choses à offrir pour une jeune maman. Merci. Tu ne la trouves pas pétillante, gaie? Mais je dirais un visage d'ange, d'innocente. Visage d'ange. Visage d'ange? Moi, je trouve. Voilà. Innocente. Je sais pas. Alors, vous êtes pâtissière, c'est ça? Oui. Vous avez une pâtisserie ou... Je le fais en ligne. En ligne, ça fait près de 4 ans. Sinon, en réalité, je suis chef cuisinier également. D'habitude, c'est Madame Valérie qui pose cette question, mais je me permets. Vous avez une routine de peau parce que je vois que vous avez une belle peau. Donnez-nous le secret. Palmida. Ah, super. Wow. Sérieux? Palmida, ce qui se vend à la pharmacie. Chinois, voilà, on a l'habitude de dire Palmida chinois. Et quand je ne trouve pas, c'est le chat. C'est le chat. Et pour la crème, je ne vous cache pas, je ne suis pas trop pommade, tout ça, mais j'ai pris une crème coco butter. Super, j'ai plus de questions. C'est bon. Ouais. Merci. Si Merci. vous permettez. Oui. Merci beaucoup. Je m'attendais à être stressée et dire du n'importe quoi parce que je n'avais aucune idée des jurys et des questions auxquelles je serais confrontée et tout. Mais finalement, je pense que ça s'est bien passé. Bonne suite de journée. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Le jeu de la dame.
J'espère que j'aurai 20 sur 20. Candidate numéro 8, Belle Nice. C'est un 17. Candidate numéro 8, Belle Nice, 15. Pour moi, Belle Nice, c'est un 16. Je suis amoureux du jury et je suis trop contente d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bah, installez-vous. Merci. Est-ce qu'on pourrait mieux connaître cette charmante dame? Moi, c'est Ginette Couton. Je suis esthéticienne et coiffeuse en formation. J'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 9 de cette saison 8. 19 ans? Oui. Vous ne faites pas du tout votre âge. Ah oui? Oh, peut-être. Célibataire ou déjà marié? Moi aussi, je lui en donnerai plus, c'est ce que je vais dire. Enfant? Non. Marie? Non. Alaro? Alaro. Reste Tu n'as pas la concentré. parole. Reste C'est sur les quoi? photos. Bon, dévoile-nous les choses. Oh là là. Voilà qui sourit. Alaro, qu'est-ce que tu lui as dit? C'est ça. Revenez, revenez. Qu'est-ce que Non. Alaro, qu'est-ce que tu lui as dit là? Là, par exemple, Oui. là, par exemple, je voulais lui donner 10 millions. 10 millions, Quand elle a pourquoi? entendu l'argent comme ça, là. Hey. Le sourire est venu. Elle aime l'argent. À qui n'aime pas l'argent? Tu Alaro D'accord. aussi. Ben, continuons. On sent qu'elle a été turbulente, jeune. Je ne sais pas. Hein. J'aime bien cet angle-là. C'est la première fois que tu nous fais ça. Ah ouais. Les mains en l'air là. Oui, j'aime bien. C'est quoi? Alléluia. Oh. Ok, là on n'est pas du tout dans le jeu de la dame. Ça fait un peu genre zombie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, super. On redéfile encore, s'il vous plaît. On voit un teint propre. En fait, moi personnellement, oui. Bon, je oui. sens l'esthéticienne vraiment. Merci. C'est bizarre, dès que je l'ai vue, c'est ce que je voulais dire. Ah bon. Je me suis demandé est-ce qu'elle n'était pas dans la beauté. Ça vous prend beaucoup de temps de prendre soin de son corps, sa peau. Oui, bon, je ne vais pas dire que ça ne prend pas de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que chaque 2 semaines, je fais mon gommage de corps. Parce que je ne suis pas trop habituée avec les pommades et tout. Donc, je fais les gommages de corps Je fais ça 2 fois dans un mois. Tu le fais toi-même ou dans un... Non, dans un institut là où je travaille. Parce que c'est difficile d'atteindre le dos soi-même. Oui, donc je prépare le gommage moi-même. Et puis, il y a les filles qui me font ça. D'accord. En tout cas, ça se voit. Et au niveau des pieds? Oui, bon, au niveau des pieds, j'aime pas trop cacher mes cicatrices parce que ça me fait rappeler des moments passés avec ma maman, là où je faisais des petits trucs et puis elle me frappait. Donc, chaque cicatrice, ça me rappelait les moments. histoire. Voilà, donc, à chaque fois quand je suis devant elle comme ça, je me disais, ah maman, tu te rappelles de ça? Quand je faisais, et puis ça dort. C'est ce que Donc, moi, je voilà. pensais que c'était des cicatrices de blessures parce On qu'on a tombe. fait une Non, chute. c'est ma maman. C'est ma maman. En tout cas, vous êtes une très belle femme avec Merci. un joli teint Merci. et un beau sourire. Merci. Alaro. Alaro. Des ongles bien soignés. Bon, les membres du jury, je les ai trouvés gentils. Bon, c'était bien. Alors, les cicatrices, quand je les avais vues, j'ai pensé à des chutes, mais c'était maman. Oui, c'était maman.
Ben, je pense qu'aujourd'hui, les sévices corporels doivent être évités au maximum quand même pour ne pas laisser de telles traces sur la peau des enfants. Oui, je suis d'accord. Mais un petit coup de temps en temps, ça fait pas mal. Oui, mais sans laisser de... Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, vous êtes une très belle femme. Merci, vous êtes aussi belle. Merci. En tout cas, du courage pour la suite. Moi, j'ai pas de questions. J'en ai plus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je l'apprécie plus comme ça au naturel que sur les photos. Je suis d'accord. D'accord. C'est la deuxième fois que j'ai cette impression au niveau des candidates. Ouais. Et je pense que moi, l'impression que j'ai, c'est que la photo ne rend pas vraiment sa beauté. Tout le monde n'est pas photogénique. C'est ça. Pourtant, hein. Vous êtes en train de toucher à ma sensibilité. Alors là... Il n'y a pas que l'argent pour... Aïe, non. Madame Valérie, elle a dit quoi par rapport à M. Malik? Non, ce n'est pas que Mathieu Malik, nous tous. Ah, d'accord. Nous touchons. Vous touchez à ma sensibilité. Ça, pas que. Il faut préciser. Je suis sensible à tout ce qui va de ce côté-là. Ah là là. Merci. Quel est ton prénom déjà? C'est Ginette Coutan. Je pense que les jurys ont aimé et tout, donc ça s'est bien passé. Il y avait plus de peur que de mal. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer en vrai. Ah. Merci. Là, j'ai envie de vous toucher, mais... je te fais la bise, on est réel. Je touche. Je viens. Attendez, je vais toucher. Oh là là, je fonds. Vous permettez, M. Malik? Non, je vais toucher pour lui. Merci beaucoup. Vous pouvez toucher son cou, tendre la main. Vous pouvez tendre la main qu'elle touche. C'est bon? Ok, d'accord. Bye bye. Merci. Merci à vous aussi. Oui. Bon, j'espère avoir un fin partout. Je croise les doigts. Candidate numéro 9, Ginette, c'est mon premier coup de cœur, 19. Ginette, 16. Pour moi, Ginette, c'est un 16. C'est moi qui viens de finir. Ah, tu viens de finir. C'est moi. Bonjour, chers membres de jury. Bonjour. Mademoiselle. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Ramazani Ketia, la candidate numéro 10. J'ai 25 ans, je suis assistante de direction et mère de 2 enfants. Je suis congolaise de la RDC. Vous vivez au Bénin il y a longtemps? Oui, depuis, ça va faire 20 ans. J'ai vécu et grandi ici. Ah ben, quand même, hein? Vous êtes béninoise depuis? Oui. Alaro, oui. Comment s'est passé le shooting avec Ketia? Ah bien, très bien. On va voir. On va voir. On a hâte. Je m'attendais à être stressée, à ne pas savoir quoi dire, chercher mes mots. Et bizarrement, j'étais très à l'aise. Ils m'ont mis à l'aise, j'étais à l'aise. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'était plutôt bien passé. Dévoiler sans dévoiler. Un peu trop sans dévoiler, je dirais. Alaro, c'est ton choix ou le choix de la candidate d'être aussi couverte? Là, c'est le choix de la candidate et elle ne voulait pas qu'on voit tout son corps. On a reçu. Alaro, si tu caches tout, on juge quoi du coup? C'est pas lui. C'est pas moi. C'est pas lui. On n'a même pas le dos, on n'a pas grand-chose. Non, par contre, pour le dos, oui. Je crois que c'était fait, mais ce n'était pas dans le choix qu'on a fait ici. Ah. Donc, d'accord. Oui. Ketia, pourquoi tout nous cacher si vous savez qu'il y a une partie comme ça dans une émission où on ne vous a pas forcé à participer?
C'était de votre plein gré? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi tout nous cacher comme ça? Bon, vu les émissions précédentes, forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit un shooting du genre. Quand on a commencé l'émission, on s'est rendu compte que le thème c'était autour de la séduction, le jeu de la dame et tout. Donc le choix de mettre le drapé et tout, c'est pour peut-être le côté pudique. Voilà. Mais c'est pas trop, mais c'est pas un peu non plus. Ah, mais je trouve quand même que les épreuves au naturel de QLPB, on ne demande pas aux jeunes dames. On n'en demande pas trop. On n'en demande pas trop. On en a vu des émissions de beauté où les femmes elles sont carrément en bikini. Mais par contre, de la saison 1 jusqu'à présent, j'en ai jamais vu. On ne vous demande jamais de vous mettre en tout petit maillot, jamais. Mais de là à ce que vous nous servez là, je trouve que vous avez quand même un peu trop fermé. Jusqu'à la cuisse, c'était bon. Mais là, on ne voit pratiquement rien. Après, il faut notifier que la production respecte quand même la femme. On est beaucoup dans la promotion et la beauté de la femme. Et la beauté, c'est aussi un peu tout, les imperfections. Donc, si vous cachez tout, on aura du mal à noter. Est-ce que sur le shooting, vous avez eu l'impression qu'on voulait dévoiler un peu trop votre corps? Non, j'étais très à l'aise sur le shooting. Vous étiez à l'aise? Très à l'aise. Peut-être c'est les poses que j'ai choisies aussi. Parce qu'il fallait choisir les poses. Peut-être c'est les poses que j'ai choisies aussi qui peut-être n'étaient pas à mon avantage. Mais j'étais très à l'aise. D'accord. Et vous souriez pas beaucoup? Sur les shootings? Oui, j'ai souri. Peut-être c'est lui qu'on va choisir. C'est ça. Peut-être que c'est le choix du photographe lui-même. Ouais, c'est le choix de la production. Là, les responsabilités sont En tout cas, on voit de... Allez-y, il y a une partie souris là. Ah bon? Oui. Allez-y. Voilà, oui. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est une très belle femme, je trouve, avec un beau teint et tout. Sur cette photo, peut-être que je me trompe, hein, on sent que vous mettez un bandeau souvent. J'ai un problème d'hyperpigmentation. Par endroit? Je suis tout mon front. Quand je suis exposée au soleil, je ne mets pas la crème solaire. Et je sors sans mettre la crème solaire, voilà. Les rayons solaires et tout ça. Non, mais ça devait être le contraire. Ça devrait être sombre le et contraire, pas clair. mais ça, c'est très clair. Oui, il y a une ligne. Oui, les perruques. Non, en fait, je pense que le soleil, c'est ce que je voulais dire. Oui. Cette partie est tout en couverte, donc le soleil ne voit pas. Voilà. Okay, je vois. Ok, d'accord. Mon front là, ma devanture là. Et puis c'est le rendu des photos. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était plutôt bien. Donc j'espère que les jurys ont apprécié, que ça va bien se passer. Bah, Ketia, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. On a hâte de vous découvrir plus. Merci. Si les autres juges n'ont pas de questions, on va vous souhaiter une bonne suite. Bonne continuation, Ketia. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'espère avoir plus que la moyenne. 18, ça sera plutôt bien. Kessia, 16. La grande Kessia, joli teint, pour moi, c'est un 17. Pour moi, Ketia, c'est un 17. Je la trouve très belle. On a très peu de choses à lui reprocher. Et au naturel, elle m'a conquise. Donc, c'est un 17. Chers membres du jury, bonjour. 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 Alors, on t'invite à prendre place. Merci. Est-ce qu'on pourrait mieux connaître cette charmante dame? Bien sûr. Alors, je suis Perside Tonsila. J'ai 23 ans. Je suis la candidate numéro 11. Je suis titulaire d'une licence en marketing, communication et commerce. Je fais également le journalisme. Je fais un peu dans la restauration aussi.
Et j'aime beaucoup le cinéma, donc je fais mes premiers pas dedans. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 23 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut découvrir votre séance? Cette photo, je la trouve très séduisante. Laquelle, celle-là? Celle-là. Oui. Merci. Oh là là. À la Les jeux de la dame. À la rose. À la rose. Merci de considérer le thème de la saison. Hein. C'est quelle position? Aïe, 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 aïe. Attendez. La jambe. Et regardez, remarquez le regard. Il faut vous concentrer sur le haut et vous laisser le bas. Sinon, je sens que je vais m'énerver. Vous savez que je suis sensible. C'est quoi? Ce regard disait quoi, Léa? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, Madame Perside est très belle, belle femme africaine, beaux cheveux. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais notifier que j'apprécie particulièrement la présentation physique de cette candidate parce qu'elle arrive dans une tenue vraiment sans artifice, juste le paille noué, sans chaussures, s'il vous plaît. Et vraiment, même le gloss, elle a laissé. C'est la beauté au naturel. Véritablement. Merci, vous êtes très belle. Merci beaucoup, madame. Et merci d'assumer, de vous assumer complètement comme ça. J'apprécie. Derrière tes appréciations, moi j'aimerais quand même qu'elle nous dise pourquoi elle a fait ce choix. Déjà, j'ai considéré l'épreuve, puisque l'intitulé c'est beauté au naturel. Oui. Je me suis dit qu'il fallait se présenter au meilleur de son jour, mais sans artifice, quoi. Oui. Donc j'ai choisi de venir comme ça, essayer de vous permettre de juger ce que vous verrez à l'écran, en vrai. Parce que je me suis dit, si je suis couverte, par exemple, et que vous avez envie de voir si la caméra n'a pas un peu embelli ma peau, là, ça sera compliqué. Donc je viens telle qu'elle et vous verrez par vous-même. Venez tel que vous êtes. Merci. Comme l'a dit Jésus. Merci. Amen. Merci. On apprécie, vraiment. Ça, c'est une candidate qui a considéré le thème sérieux, totalement et complètement. Donc, c'est mon coup de cœur. La belle, c'est là, je doute vraiment de son amour. T'inquiète même pas. Merci beaucoup. Et si les juges n'ont plus de questions, on va vous souhaiter une bonne suite de journée. Merci beaucoup. Je vous aime déjà. Super. C'est gentil. Nous toutes ou quelqu'un en particulier? Non, tout le jury. D'accord, merci. Elle est rassurée. Je m'attendais à beaucoup de critiques, je sais pas. Comment tu as fait pour te retrouver avec une peau pareille, tout. Du coup, en venant, je m'étais dit, bah, viens avec. Ne t'habille même pas, tu leur montres. S'ils ne sont pas contents, ils te diront. Si tu as des explications à donner, tu vas donner. S'ils décident de criqueter, ils vont criqueter. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sans artifice, seulement avec ce que vous voyez là. Et grâce à Dieu, c'est passé crème. Donc franchement, je pense que j'aurai de très bonnes notes. Candidate numéro 11, Perside, mon deuxième coup de cœur. Alors, je l'ai apprécié vraiment. Et ce serait un 19 aussi. Et pour moi, c'est un 15. Pour moi, Perside, c'est un 18. C'est mon coup de cœur. Bonjour, chers membres de jury. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Merci. Alex, c'est toi. Alors, mademoiselle, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Alors, moi, c'est Zachary Nyakinawai, étudiante en 3e année de sociologie à l'université de Parakou. Option médiation et facilitation du développement. Je suis également pâtissière. Merci.
Nyaki. Nawal. Nawa ou Nawal? Nawal, bon. Nawa. Nawa. Oh, attendez, je récupère la positivité de mon âme. Bon, je pense que devant les jurés, ma première impression devant les jurés, je pense que j'ai paniqué pour rien. C'est vrai, j'étais grave stressée. Mais bon, finalement, c'est passé. Chef, oui. On veut voir ta cuisine. Oh là là. Oh là. Ah, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça. Je suis là. Ça a été vraiment facile avec elle. Les différentes positions sont de toi ou c'était son choix? Non, de nous deux. Ah. Vous avez bien collaboré. Très bien. Nawal, d'où viennent toutes ces taches au niveau du bas de votre corps? Je dirais que je fais des allergies depuis que j'étais petite. Voilà. C'est durant des saisons, il y a des saisons pour ça. Quand ce sont les saisons de carité et autres, je commence pas à démanger. Donc quand je démange, il y a la plaie qui ressort. J'ai pris des injections pour ça, mais c'est jamais parti. Donc je m'assure. Mais bon, après tout, la beauté n'est pas synonyme de perfection. Parce que je pense que si on devait être parfait, et Dieu nous aurait créé autrement, mais j'ai pas choisi d'avoir telle ou telle peau, alors je m'assume. Et les cheveux nappies, pourquoi? Bon, de base, j'ai déjà les cheveux trop mous. Donc, je pense que si je défrise mes cheveux, ça sera pas facile. Ah bon, de base, je me natte généralement les cheveux. Donc, ça sera pas facile et ça sera trop cassant aussi. Voilà. D'accord. C'est une grâce d'avoir des cheveux crépus, mais tout mou, hein? Oui, c'est pas donné. Beaucoup de femmes rêveraient avoir tes cheveux. Est-ce que tu les entretiens? Oui, j'avais une routine capillaire, mais au fil des temps, j'ai vu que ça n'allait pas, donc j'ai opté pour le beurre de karité, tout ça. Merci. C'est la meilleure. Merci. Bah, moi, j'ai pas de questions en particulier. Moi non plus. Je vois un peu les Kinto, pourtant son teint a l'air naturel, c'est quelque chose que je ne comprends pas. L'hyperpigmentation? Suite à des frictions, c'est normal. Ça apparaît comme ça chez beaucoup, même chez moi parfois. Il y a des moments où on les voit, par exemple sur ce doigt. Voilà. Bah, moi, j'en ai pas. Oui. Mais en photo, ici, paraît pas beaucoup plus foncé. Toujours, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. En photo, ça ressortirait. Ok. C'est naturel. C'est naturel. Bah, moi, j'ai plus de questions. On libère Nawa. Bah, Nawa, merci beaucoup et bonne suite de journée. Merci, pareil à vous également. Ciao. Tous 13, mais bon, le meilleur reste à venir. C'est la première épreuve et je sais que je peux mieux faire. Candidate numéro 12, Nawa, serait un 15. Nawa, 15. Nawa, 14. Pour leur première épreuve, les belles se sont livrées sans maquillage ou aucun autre artifice de beauté. Qui des 12 a-t-elle le mieux réussi à convaincre les juges de ses atouts au naturel? Le récapitulatif des notes des juges, c'est juste après ceci.
Avec WeDriveYou, partez où vous voulez, quand vous voulez. Cherchez la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille ou entre amis. Vous êtes passionné de tourisme, de découverte et d'aventure. Explore Ghana vous ouvre les portes du Ghana à moindre coût avec ses excursions de groupe ou privées et son concept un week-end à Accra tous les derniers week-ends du mois. Et ce n'est pas tout. Si vous avez un projet d'étudier l'anglais au Ghana, Explore Ghana vous assiste à chaque étape. Alors, prêt à vivre l'aventure? Contactez-nous au numéro qui s'affiche sur votre écran. Avec Explore Ghana, voyager est la seule dépense qui vous rend riche. Pour Valérie, Esther et Malik, la plus belle des 12 au naturel, c'était Perside, la talentueuse candidate venue de Porto Novo qui collecte 52 précieux points dès son premier passage. Mais la belle est talonnée de près par la superbe Uricette et son thé noir ébène, ainsi que la douce Ginette, digne représentante de la beauté de son zé natal. Au pied du podium, Ketia, la belle Congolaise aux yeux de biche, immédiatement suivie de Vanessa et de Belnice. Géraldine, quant à elle, se classe 7e sur cette première journée, devant Alice, Syrah, Nawa, Mariama et Precious. Les dés sont donc jetés et contre toute attente, la première reine du miroir sur cette saison 8, ce sera Perside. Le charme mature, la délicatesse et l'authenticité de la belle lui ont permis de ravir le cœur des juges au premier regard. Mais son sourire contagieux suffira-t-il pour les garder dans la poche? Surtout qu'à moins d'un point derrière, Uricette et Ginette s'apprêtent déjà pour récupérer la couronne. Au pied du podium, Ketia et Vanessa n'ont absolument pas commencé leur saison non plus. Tout comme Belnice, Géraldine, Alice et Nawa, qui ne sont pas si loin de ça au compteur. Quant à Mariama et Precious, la magie de la séduction nigériane et guinéenne n'a apparemment pas pris sur Esther, Malik et Valérie. Faudra-t-il changer d'approche? Comment faire pour renverser les tendances et se rapprocher du podium? L'heure des stratégies a sonné dans tous les états-majors. Mission, renverser Perside dès la prochaine épreuve. Y parviendront-ils? Pour le savoir, rendez-vous samedi prochain sur Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Uricette, Alice, Syrah, Mariama, Vanessa, Precious, Géraldine, Belnice, Ginette, Ketia, Perside ou Nawa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.